Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Greenhouse Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, pour les petits nouveaux qui découvrent ma chaîne, ce sont des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne, un nouvel invité et où on discute de revenus complémentaires, revenus passifs, side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je vais recevoir Michael et Gouroubé. Avant de commencer, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je te demande de le faire maintenant. Maintenant tout de suite, là, tu cliques sur le bouton s'abonner. C'est rapide, c'est gratuit, ça me soutient énormément, ça me motive à continuer de te proposer du contenu. Et partage aussi la vidéo, là, tu seras au top, ça me fera super plaisir. Ok, maintenant que ça c'est dit, commençons, parlons diversification avec Mickaël. Bonjour Mickaël, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour Aurélie, merci à toi, merci pour ton invitation. Bah, merci de l'avoir accepté et j'ai, hâte de connaître, ta vision sur, la diversification. Mais, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc moi c'est Michael Grouvet, 36 ans, de Bordeaux, ancien kiné libéral. J'ai été, kiné durant 10 ans, avant de vouloir changer de vie parce que je me sentais dans une prison dorée, dans mon ancienne vie et moi mon changement de vie, j'ai pu le faire grâce à l'immobilier. Donc je me suis mis à fond dans l'investissement immobilier, c'était en 2016. J'ai pu du coup vivre de mes investissements au bout de 3 ans et quitter mon cabinet de kiné en 2020. Et du coup, ce que je fais maintenant, j'ai écrit des livres, je fais aussi de la formation et de l'accompagnement immobilier pour des professionnels de santé. Je fais aussi du coaching plutôt pour, entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'ai différentes, activités, hein. J'ai un profil plutôt multipotentiel et du coup, ça me permet de m'éclater dans ce que je fais, d'être libre, de faire ce que je veux aussi au quotidien et je dirais d'avoir du sens parce que moi, c'est ce qui compte aussi, quoi. Voilà. Ouais et là, tu parlais de prison dorée, ne serait-ce pas le titre, d'un livre, Bizarrement, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, ouais, là, mon premier livre qui s'appelle donc, Adieu prison dorée, que j'ai sorti en octobre 2021, dedans, je partage mon parcours, hein. Je partage qui je suis, d'où je viens, quelles ont été mes prises de conscience, mon envie de changer de vie et j'ai pu voir qu'au final, ça fait écho chez, beaucoup de personnes, pas que des professionnels de santé, mais aussi des personnes, qui sont, dans des situations, professionnelles intéressantes, bien vues par les autres, mais qui, au fond d'eux-mêmes, se sentent, pas, alignés avec leur vision et c'est vrai que ça, c'est des moments qui sont peut-être pas forcément très faciles, hein, quand, on s'est battu pour un diplôme, quand on a un bon ouais, métier, qu'on coche un petit peu, tu sais, toutes ces cases-là, du coup, de la de la société. société. Mmh. Fais des bonnes études et un bon diplôme, tu as la maison, le chien, le scénic, enfin voilà, quoi, tu sais, tu C'est entres, ça. tu vois, dans ces cases-là, sauf qu'au fond, c'est pas forcément fait pour tout le monde Mmh. et moi, c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit: «OK, bon, maintenant que j'ai fait ça, c'est très bien, mais je sens que je suis pas heureux. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour que je trouve plus de sens et bien plus de liberté dans mon quotidien?» Ouais, moi je confirme, je ne suis pas kiné, mais j'ai beaucoup aimé ton livre et il m'a effectivement, bien parlé et j'ai retrouvé plein de similitudes, Mmh. avec ma vie. Yes. Et donc sinon, c'est quoi pour toi, la diversification? La diversification pour moi, c'est déjà la liberté et aussi une sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, voilà, ça fait quand même 2-3 ans qu'on vit, des choses quand même assez Ouais, particulières dans la société. On est en pleine crise socio-économique, les choses, elles changent hyper vite. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, avoir différentes sources de revenus, je pense que c'est essentiel pour, d'une part, être en sécurité et aussi avoir plus de liberté de choix. Donc ouais. moi, je considère ça, tu vois, comme, ouais, comme une liberté d'avoir bien plus de choix et de pas forcément être obligé de faire, peut-être toute notre vie un métier qu'on n'aime pas, Mmh. ou vivre dans un endroit, du coup, où on se sent pas bien. Enfin voilà, c'est, Ouais, ouais. la moi, c'est avant tout ça, quoi. C'est cette espèce de liberté et ça nous permet d'avoir bien plus de choix, et de pas être dépendant que d'une seule source de revenus parce que encore une fois, aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est très dangereux, très clairement. Ouais. Et quel a été, ton déclic pour, diversifier? Alors j'en ai eu pas mal, j'en ai eu pas mal. Disons que j'ai commencé à travailler comme kiné en 2010
Ouais, Ensuite, je suis parti faire un tour du monde de 6 mois. Ça a été un premier déclic. Tu vois, je suis parti à l'époque en Nouvelle-Zélande, en Australie, tout ça, donc c'était super. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, tu vois, sur d'autres modes de vie, sur d'autres oui, façons de penser. Sauf que quand je suis revenu du coup de ce périple-là, j'avais très mal géré mes finances, donc je me suis retrouvé en début de surendettement. Donc j'ai dû bosser comme un fou, à l'époque en cabinet durant quasiment 1 an et demi, sans vacances. Et ça, du coup, ça m'a fait prendre conscience que, OK, quand tu as qu'un seul métier, et que tu as qu'une seule source de revenus, beh, du coup, il faut que tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc ça, du coup, ça a été déjà une prise de conscience et aussi, de voir, des anciens collègues à moi, tu vois, qui avaient bossé dur toute leur vie, qui avaient, sacrifié aussi, tu vois, leur vie de famille et ouais. qui se retrouvaient, beh, du coup, en fin de carrière déjà usés physiquement, C'est ce que j'allais mentalement, dire et la santé aussi. Mmh. voilà, la santé et en plus de ça, avec une, retraite minable, parce qu'ils n'avaient pas pensé, eux, du coup, à investir avant et je me Ouais. suis dit: «OK, mais ça, moi, je veux pas ça du tout», tu vois? C'est mort. Mmh. Donc du coup, ouais, ça a été aussi, des prises de conscience, quoi et puis, même voir aussi, beh, mes parents où parfois, tu vois, c'était un peu compliqué en termes de finances à la maison. Au final, j'ai cette impression que, quand tu cherches à faire les choses bien et que tu rentres dans ces cases-là, tu vois, où tu as que ton métier et tu attends, une hypothétique, retraite de l'État, mais très souvent, c'est là où tu te fais avoir et là, c'est vrai que ce qui se passe, en ce moment-là, Ouais. avec les manifs ou autres, beh, voilà, c'est des gens, je pense, qui ont peut-être pas forcément pensé à diversifier et qui maintenant se rendent compte que ça va être très compliqué pour eux, malheureusement. Mmh. Oui. On va parler de choses un peu plus, joyeuses. Je Carrément, vais te carrément, c'est mieux. demander, à faire, appel à ta mémoire. Mmh, Quelles ont été tes premières sources de revenus? Donc, l'officielle, celle où tu as eu, ta fiche de paye et ouais. l'officieuse, donc, les premiers sous que tu as pu gagner, en faisant une activité. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors sur l'officiel, alors j'ai fait des petits boulots, tu vois, quand j'étais, étudiant Mmh. ou même aussi quand j'étais au lycée. J'avais travaillé à l'époque comme, plongeur dans un restaurant. Heu, donc là, du coup, voilà, c'était un petit peu mes premières payes. J'avais aussi travaillé en office de tourisme, du coup en été. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après, beh, du coup, beh, mon métier de kiné, hein, en tant que libéral. Et après sur les officieuses, en fait, j'ai jamais eu vraiment de source de revenus officieuse, étant plus jeune, si ce n'était peut-être, tu vois, quand tu es, enfant et que tu as tes dents qui tombent et que tu as la petite La petite souris? voilà, qui passe et qui te met une, petite pièce, tu vois, sous ton oreiller. Mais, mis à part ça, tu vois, j'ai pas de souvenir de enfin, en gros, tu vois, quand j'étais plus jeune, enfin, je faisais pas forcément du business ou autre, D'accord. donc du coup, pas de revenus officieux, voilà. OK. Mmh. Et à l'heure actuelle, là, tu en as combien de sources de revenus différentes? Beh, du coup, beh, j'ai l'immobilier, Mmh. j'ai mes 2 livres, j'ai mes coachings, mes mentorings. Aussi, tu vois, quand je fais, des séminaires et des conférences. Oui. Donc là, si je compte entre tous les biens immobiliers, coaching, mentoring, les livres, je dois être à peu près une dizaine, à peu près là, du coup, maintenant. Mmh. Mmh. Pas de bourse ou de Oui, crypto si, si, ou aussi, oui, autre? oui, si, si, ouais, Bah, les après, c'est vrai qu'on les compte pas vraiment dans les sources de revenus parce que oui, généralement, on se paye pas avec, on réinvestit, c'est mais ça. ça en fait partie, ça sera une source de revenus, pour plus tard. C'est ça. En fait, là, tu vois, en termes, sur mes sources de revenus d'investissement, je suis à 80 IMO, 20 du coup, crypto. Donc c'est vrai OK. que les cryptos, moi, tu vois, j'ai commencé en 2020 et je Mmh. trouve que c'est hyper intéressant en termes de diversification. L'immobilier, c'est très bien, mais c'est vrai que de faire que de ça, beh, du coup, c'est quand même un rythme qui est quand même un petit peu plus lent et quand tu le couples avec les cryptos où, tu vois, ça va quand même un petit peu plus vite, moi, j'aime bien mixer les 2. Après, moi, je D'accord, ouais. mettrai pas tout en crypto parce que c'est quand même un marché qui est très compliqué où, tu vois, ça peut faire, quand même Oui, c'est ça. très Donc, volatile c'est un encore. voilà. L'immobilier, c'est vrai que quand tu comprends la méthodologie, quand tu comprends l'effet de levier, les tactiques gagnantes, que tu sois en crise ou pas, tu identifies, quand même des bonnes affaires et tu maîtrises. Les marchés boursiers et crypto, il y a quand même des tas de métriques que tu ne maîtrises pas. Mmh. Donc c'est vrai moi, j'y vais quand même un petit peu plus, tranquille par rapport à l'investissement IMO. Ouais, mais effectivement, ça te donne, des petits coups de boost pour après, investir, ailleurs.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mmh. En fait, moi, les cryptos, là, tu vois, je vois ça comme, quelque chose qui peut m'aider ensuite à investir plus en IMO, tu vois? C'est-à-dire que ce que je gagne en crypto, beh, je préfère faire du coup la bascule après en IMO pour avoir Ouais. quelque chose qui est quand même bien plus stable, bien plus périn. Voilà, moi ça, c'est ce que je préfère du coup, ouais, dans mes investissements. Tout ce qui est bourse, actions à dividendes, j'avais testé un petit peu, tu vois, au Covid, mais c'est pas trop mon Mmh. truc. Donc, moi, je suis vraiment que sur les cryptos et l'IMO, à l'instant T, on va dire. Mmh. Beh, c'est vrai qu'après avec, les différentes interviews, que j'ai déjà faites, c'est bien de se diversifier, mais Mmh. faut aussi pas trop se diversifier. Il faut rester, focus pour, avancer plus vite et être plus productif. Je suis d'accord avec toi et là, tu vois, ça me fait penser, à ça. Là, tu vois, ça fait à peu près 2 ans que je fais un arbitrage de patrimoine. C'est-à-dire que, tu vois, au début, là, je suis parti, à fond, à fond, à fond. C'est-à-dire qu'entre 2017 et 2019, j'ai acheté, 20 lots en tout, donc immeubles, colocation ou autres. C'était vraiment, hyper bien, tu vois, pour me lancer et pour diversifier. Sauf que c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, j'ai identifié, les biens qui marchaient, le mieux et ceux du coup, tu vois, qui marchaient moins bien et là, ce que j'ai fait, tu vois, c'est un arbitrage pour garder les biens, qui marchent le mieux et de faire ce qu'on appelle un Pareto un peu, 20-80, Oui, tu vois? Beh, comme ça, du coup, moi, ça me permet d'être plus focus, tu vois, sur des biens qui marchent bien et les autres, du coup, tu vois, je les ai vendus et c'est vrai que oui, comme tu dis, faire trop de choses en même temps, on dilue l'énergie et ça peut faire qu'au final, on est beaucoup moins efficace. Tout à fait. c'est ça. Et donc si on reprend là tes sources de revenus, et qu'on essaie de les situer dans le temps, donc tu as démarré, bon, tu avais ta source de revenus, de kiné, Mmh, puis après il y a eu donc, l'immobilier, tout à fait, ouais, tout à c'est fait. ça? C'est Et ça, donc quel type d'immobilier? ouais, alors moi, j'ai commencé du coup, donc en 2017. J'ai acheté, 2 appartements du coup, donc sur Bordeaux, que j'ai loués en normal, hein, donc un que j'ai loué en nu et un que j'ai loué en meublé. Ensuite, du coup, en 2018, c'est là où j'ai eu une accélération assez forte, où j'ai acheté donc 2 colocations, donc une de 3 chambres, une de 4 chambres, 2 immeubles aussi, donc un de 4 lots et un de 11 lots qui étaient, loués déjà et aussi donc un appartement du coup pour moi. Donc en gros, tu vois, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'était de mixer le côté patrimonial avec le Ouais. côté cash flow, parce que je pars du principe que de faire que du patrimonial, mais ça peut être bien, tu vois, pour te protéger. Par contre, c'est pas avec ça que tu fais du cash flow. Faire que du coup de la rentabilité en s'excentrant des grandes villes ou en étant dans des quartiers peut-être un peu moins prisés, ça peut être bien. Par contre, c'est des biens qui sont moins liquides, donc quand tu veux les vendre, parfois ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment mixer les 2. Mmh mh. Identifier des bons deals qui vont être dans des quartiers en devenir, qui sont proches de bons quartiers, qui sont, tu vois, avec, différentes, options. Comme ça, tu as un peu le meilleur des 2 mondes. Tu as le côté cash flow et le côté patrimonial qui te protège aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai fait Ouais. et après, 2021-2022, j'ai investi donc dans 2 locaux commerciaux. Mmh. Comme ça, moi, là, ça me permet du coup, tu vois, de diversifier et entre-temps, j'ai revendu donc, l'immeuble de 11 lots. J'ai revendu aussi donc mes 2 colocations. Comme ça, là, à l'instant T, moi, je suis plutôt sur du, patrimonial et du passif. Comme ça me laisse du temps aussi pour mes projets, mes business ou autres, Ouais. ce qui me permet d'être, protégé, mais en même temps libre pour faire après, du coup, ce que je veux, on va dire. Mmh. Ouais, donc en fait, au début, tu as fait comme, bah, le même système que ton crypto immobilier. Tu as fait cash Mmh, flow patrimonial et là, du exactement. coup, maintenant, voilà, c'est plus patrimonial sécure, mais qui pour te permettre de faire, d'autres activités. Tout à fait, c'est ça, exactement. OK. Et après l'IMO, il y a eu, la crypto ou les livres? Il y a eu quoi Ouais, d'autre c'est ça. après? Alors après l'IMO, j'ai commencé la crypto en 2020, mais je Mmh. pense comme des tas de personnes, tu sais, quand tu avais le covid et les confinements et que tu es, devant ton ordinateur et que tu C'est sais pas ça. trop quoi faire de Soit ta tu vie, fais des tu vois? TikTok. Voilà, c'est ça. TikTok, bourse, crypto, voilà et donc j'ai fait ça là. Aussi, j'ai fait donc ma formation en ligne sur l'immobilier, beh, je l'ai faite aussi au covid, hein, en confinement, hein. Tu vois, quand tu sais pas trop quoi faire de ta vie, beh, tu dis: «Bon OK, bon, beh, là, je peux peut-être faire ça et ou autre». Donc j'ai lancé ma formation en ligne à l'été 2020, plus donc les investissements en crypto aussi en 2020. Donc ça a commencé à être du coup de la diversification pour moi. Entre-temps, beh, mon cabinet de kiné, du coup, je l'ai quitté au covid, hein, donc au printemps D'accord. 2020. Donc tout s'est fait vraiment en même temps.
Et après, donc mon livre, le premier livre, Adieu prison dorée, je l'ai sorti en octobre 2021. Donc ça, c'était super, hein, du coup, parce que la sortie s'est bien passée. Ça m'a aussi amené d'autres personnes, tu vois, pour mes formations. Mmh. Ensuite, mon deuxième livre, Devenir le leader de sa vie, je l'ai sorti donc à l'été 2022. Voilà, donc ça a été ça. Après, beh, j'ai continué, un peu avec la crypto, donc l'IMO et après tout ce qui est coaching et mentoring, ça, je le fais plus maintenant depuis à peu près 6 mois. Donc ça, c'est des sources, enfin, qui sont venues du coup en plus de tout ça. Donc comme je t'ai dit là, maintenant, tu vois, il y a, coaching, mentoring, formation, livres, immobilier, crypto, voilà et c'est pas mal déjà, je pense. Bah, oui, c'est très bien. Voilà, voilà. Et du coup, parmi ces sources, c'est laquelle qui te rapporte le plus? Aujourd'hui, je dirais que ça reste quand même encore, l'immobilier. Parce que c'est D'accord. vrai que vu que j'ai quand même investi massivement au début, Oui, ça reste, je dirais quand même, là, si je devais faire du coup un ratio en pourcentage, je suis à peu près à, 40-50 IMO. d'accord. Sur les cryptos, je dois être à peu près à 20 et le reste après, c'est les business. Mmh. Business, livres, formation, coaching, voilà. Puis c'est celle que tu as démarré en premier aussi, donc Oui, c'est ce ça, qui explique, exactement, exactement. et c'est quelle, source qui te demande le plus de travail et celle qui t'en demande le moins? Alors celle qui m'en demande le plus, je dirais que c'est, bah, quand même tout ce que je fais là en termes de business, c'est-à-dire, tu vois, coaching, mentoring, même le fait de Oui, de les créer du accompagnements. contenu, voilà, comme, Mmh. toi tu fais, hein, des vidéos, des posts ou autres. Donc ça demande quand même une implication. Mais vu que c'est un truc que je kiffe faire, au final, j'ai pas cette impression que je Oui. travaille, tu vois? Donc ça, c'est super. Et ce qui te demande le moins de temps? Là, le moins de temps, beh, je dirais, c'est l'IMO, hein. Vu que là, tu vois, je suis Ouais, sur tout des roule? tactiques, hyper passives, et les cryptos après c'est pareil, hein, en soi, moi je suis plutôt, tu vois, sur un profil, je suis pas un trader moi du coup, donc je suis plutôt un D'accord, profil, investisseur. Donc au final là-dessus, enfin c'est pareil, hein, c'est, hyper passif aussi. OK. Bah, tu peux développer un peu plus là sur cette stratégie, en crypto? Ouais, alors après moi enfin, je suis pas un expert, hein, mais Oui, en bien fait, sûr. en gros, en crypto, et en bourse aussi, hein, où tu as des profils qui sont plutôt investisseurs, donc c'est des Mmh gens mh. qui vont, investir et qui ont une vision vraiment long terme, en années. Ou alors après tu as des, profils qui sont plus des traders. Quand tu trades, en gros, tu cherches, l'anomalie de marché et tu cherches à faire des coups un petit peu plus rapides. Donc tu peux faire du trading quotidien, tu peux faire ça à la semaine, tu peux faire aussi, ce qu'on appelle du swing trading. Donc là, tu as une vision peut-être en semaine ou en mois. Mais en gros, quand tu es investisseur, tu es vachement plus, tu vois, dans une, tactique, passive. Oui, Alors que long quand tu es terme. voilà, alors que quand tu trades, du coup, tu as quand même plus, c'est un métier, en fait, hein. Si, tu veux Oui. être bon en trading, il faut que tu t'impliques, il faut que tu maîtrises bien, du coup, tu vois, toutes les courbes, les signaux ou autres. En sachant qu'en crypto-monnaie, ce qui est très compliqué, encore plus maintenant parce que tu as des gros acteurs, les marchés, ils sont manipulés de fou, donc tu as beaucoup de faux signaux où tu penses que ça va partir là, mais au final, ça part Mmh. là. Donc ça, c'est pas facile. Donc c'est ça qui fait que moi, je suis pas un trader et j'ai pas forcément envie, tu vois, que ça me prenne trop la tête. Donc moi, je suis un peu plus, tu vois, dans le côté investisseur. Parfois, tu vois, je fais du swing trade aussi où je cherche vraiment à identifier les moments de marché où ça peut être intéressant, tu vois, de Mmh mh. d'investir. Mais voilà. Mais sinon, je considère pas que c'est mon métier. Par contre, la technologie m'intéresse énormément parce que je considère que c'est l'avenir. Quand on voit, tous les projets et tout ce que ça peut apporter, c'est juste énorme. Et en tout cas, j'ai hâte, de voir dans 4-5 ans là, du coup, ce que ça va être. Je pense que ça va être Ouais, passionnant. OK. Et quelle est, la source de revenus que tu préfères du coup? C'est les coachings? Je dirais, ouais, tout ce qui est, en termes de mes business, ouais, tout ce qui est coaching, mentoring, livre, ça, c'est ce qui me plaît le plus parce que je considère que c'est en lien avec ce qu'on appelle, l'ikigai, tu vois? La mission de vie, et du coup, voilà, c'est de voir qu'au final, en apportant de la valeur aux personnes, en aidant les gens, en les servant, en faisant un truc qui me plaît, qui a du sens pour moi, qui utilise mes talents, beh, je gagne ma vie avec ça. C'est juste trop bien parce que du coup, tu sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut apprendre dans l'éducation, que le travail, ça doit être dur, qu'il faut Ça. souffrir, tout ça, Mmh. machin, travailler dur, tu vois, pour gagner sa vie. Mmh mh.
toutes ces phrases-là qui nous inculquent inconsciemment que quand on travaille, du coup, il faut que ça soit dur, il faut qu'on souffre. Mais en fait, non, tu vois. Tu peux faire des choses qui te plaisent, qui utilisent tes talents, qui servent le monde et qui, en plus de ça, tu gagnes ta vie Ouais. avec ça. C'est trop bien. Mmh. Donc C'est ouais, clair. ça, c'est quand même le truc qui me plaît le plus maintenant, carrément. OK, et est-ce qu'il y a quand même une activité que tu apprécies moins ou que tu aimes pas du tout? Oui, ben là, en fait, tout ce qui est alors moi, ce que je kiffe, tu vois, dans ce que je fais, c'est, lancer les projets, la Mmh. création. Voilà, moi, je suis plutôt un créatif et c'est vrai que tout ce qui va être, tu sais, le côté, paperasse, administratif en immobilier, tu vois, là, tous les trucs, les petits Mmh. papiers qu'il faut, tu sais, pour les notaires ou autres. Même après, quand mes projets sont lancés, tout ce qui va être la gestion et les petits trucs à gérer, ça, c'est les choses, moi, qui me saoulent, entre Ouais. nous, tu vois? Voilà, donc Entre nous et tous ceux qui vont voir la vidéo. voilà, entre nous tous, OK? Mais ouais, donc cette partie-là un petit peu plus, tu sais, cartésienne quoi, où tu es un peu moins Ouais, dans la créativité, ça je t'avoue que ça m'excite moins, mais je le fais quand même, voilà. ouais. Bah, oui, parce Mmh. que il faut. Il faut, voilà, c'est ça. Ou Moi alors c'est on du délègue. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Moi ça, je le fais aussi. Mmh. Déléguer, c'est bien, je pense, en immobilier, après c'est vrai qu'il faut que ça soit aussi avec les bonnes personnes, qu'elles Oui. travaillent bien ou autre et voilà. Mais Mmh. oui, hein, dans l'idéal, se centrer sur ce qu'on fait bien, sur notre zone de génie et ensuite, le reste, on laisse à des personnes qui sont bien meilleures que nous C'est ça, et à qui ça plaît, puisqu'on est et tous à qui ça différents plaît. et du C'est coup, il y en ça. a qui sont passionnés par l'administratif et Exactement les et tant tableaux, les mieux. chiffres. Merci à vous d'ailleurs, merci à vous. Là aussi, on est tous, on se diversifie. C'est ça, exactement. Pour la suite, est-ce que tu as des projets par rapport à tes sources de revenus? Ouais, j'en ai plein, des projets, tu vois, j'en ai 1000 par jour, hein, dans ma tête, hein, donc après, là, tu vois, sur tout ce qui est coaching et mentoring, ça, c'est des choses que je compte faire un petit peu plus. Là, tu vois, j'ai Mmh. aussi un groupe privé, donc en gros, du coup, là, moi, ça me permet, tu vois, de fédérer aussi vraiment une communauté. Et après, moi, j'aimerais bien aussi faire, des masterminds, tu vois, mais des trucs assez poussés, de très haut niveau. Donc il y a ça. Après, beh, tu vois, sur tout ce qui est immobilier, beh, de continuer, mais peut-être en faisant plus, d'immobilier, commercial parce que ça, c'est un truc qui me plaît. Après sur tout ce qui est les cryptos, tout ça, beh, ça, je vais continuer Oui, et après, ouais, enfin, j'ai des tas de projets, hein. Enfin, là, tu vois, ce que j'aimerais faire dans quelques années, ça serait de si vraiment mes business, là, du coup, ils marchent bien, ça serait, tu sais, de commencer à investir après, tu sais, dans des boîtes, tu vois, des startups, oui, les un startups, ouais. peu, tu sais, là, comme dans M6, là, qui va être mon associé, tu vois? Mon Ça associé, serait ouais. un t voilà, ça serait un truc vraiment, tu vois, que je kifferais bien. Avant que je fasse ça, je sais qu'il faut que je passe quand même, tu vois, des niveaux, mais Oui, en tout cas, ouais, ça, c'est un truc, qui me ferait très plaisir et après encore plus loin, tu vois, ça serait de contribuer aussi, tu vois? Créer des fondations, tu vois? Que ça soit, pour des enfants, que ça soit pour la santé, oui. que ça soit pour bien manger, enfin voilà. Plein d'idées à la fois pour moi et aussi pour, impacter, on va dire. Mmh, tout à fait. Bah, petit à petit et un pas après l'autre Exactement, et exactement. OK. Tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un futur, épisode? Mais, là, comme ça, là, je pense à Thibaut Épée, mais je sais pas si tu l'as déjà Alors, j'ai pas interviewé ou encore pas? interviewé, mais par contre, on me l'a déjà, proposé. OK, d'accord. Ben moi, je pensais à lui. Après, dans le cercle là des infopreneurs immobiliers, tu pensé peut-être à Camille, investisseuse, Éclair? Oui? Enfin non, mais oui. Ouais. Elle, ça serait bien du coup, ouais. Elle a un bon Ouais, profil et tout et ouais, carrément. Donc là, du coup, là, je pense à elle comme ça de manière, OK, très intuitive. Voilà. c'est noté. Yes. Pour finir, l'interview, je te laisse le mot de la fin. Si, tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu voudrais rajouter, dont on n'a pas parlé dans cette, vidéo, je te laisse, Ouais, c'est à beh, toi. OK. Beh, là, comme ça, là, il y a une phrase qui me vient, que je sors assez souvent. C'est une phrase de l'abbé Pierre, qui a été vraiment un de mes mantras quand je l'ai découverte en 2016, je crois. C'était, «Le plus grand des échecs, c'est de ne pas avoir le courage d'oser» Mmh, et heu et voilà et je pense qu'aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui ont envie de se lancer dans des projets, qui veulent changer de vie, mais qui n'osent pas le faire. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'une vie, ça passe vite et on n'est pas condamné à vivre une vie, qu'on n'aime pas et je pense que de se lancer, de faire ce premier pas vers ses rêves et vers ce qui nous anime,
mais c'est une victoire déjà. Et je pense que le pire, c'est de se dire qu'on arrive à la fin de notre vie, qu'on n'a pas osé, qu'on a du coup des Des regrets. regrets. Moi, ça, c'est des choses que j'ai vu beaucoup avec des patients que j'ai eu en EHPAD. Tu sais, des Mmh. gens, voilà, tu sais, qui sont en fin de vie. Et tu vois, tu en as beaucoup qui m'avaient dit profiter de la vie en tant que jeune et tout ça. Une vie, ça passe vite. Et c'est vrai. Donc voilà, je pense que, comme a dit l'abbé Pierre, le plus grand des échecs, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Donc oser, voilà, si je peux dire ça pour terminer cette vidéo et que ça peut aider des personnes à passer à l'action, du coup, ça serait super. OK, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Aurélie. Voilà et puis, beh, à bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci à Mmh. toi. Bye. Salut. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la, fais-la découvrir au plus grand nombre et pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, si tu l'as pas fait en début de vidéo. Et je te dis à bientôt dans un futur épisode de Parlons Diversification. Ciao!